Salut, c'est Jean-Christophe, je te fais visiter un appartement assez classique, mais tu vas voir que si on devait l'exploiter, il y aurait certainement des choses à améliorer, à commencer par ce garde-corps. Un garde-corps, c'est censé garder le corps, et si on n'a pas le droit de s'appuyer dessus, c'est pas bon. Celui-là, il est encore pire. Deuxième chose, on a ici une boîte à clés, donc tu sais, c'est toujours un peu le jeu de piste quand on arrive, et voilà ce qui se passe. Le bouton pour trouver la lumière, il n'a pas de témoin lumineux, donc j'ai dû batailler pour trouver mon code avec la lumière de mon téléphone, pas la lampe, parce que j'avais besoin du texte pour le code qu'on m'avait envoyé. Bref, c'était un petit peu compliqué. On arrive dans un couloir, une grande entrée, donc si tu as survécu au garde-corps, tu peux toujours essayer de fermer les volets. Et là, même chose, tu as vite fait de passer par-dessus, puisque le garde-corps il est simplement à 70 cm de haut, donc pas du tout suffisant. On a un espace qui est plutôt agréable, avec des tons assez neutres. On ne prend pas trop de risques avec ce gris et ce blanc. Et je pense qu'on peut vraiment optimiser les volumes. On n'a que 2 couchages dans ce logement qui est grand. Regarde cette lampe, j'aime bien. Et là-bas, on a une grande cuisine. Alors, je dis grande cuisine par le volume, pas par le nombre d'éléments. Donc ça, c'est un petit peu disproportionné. C'est-à-dire qu'on garde un bel espace pour cette cuisine-là. Comme c'est de la location courte durée, en fait, les cuisines, elles vont être très peu utilisées. Ici, caché derrière le rideau, on pourrait très bien imaginer une cuisine, une kitchenette, et ici, un manche-debout, donc un plan bar. On pourrait très bien manger à 4 puisqu'on a plus de 2 mètres. Pour ouvrir un petit peu, pour ne pas avoir l'impression de manger face à un mur, il suffirait de mettre un grand miroir. Et du coup, on exploite ce couloir et ça nous libère énormément d'espace dans l'appartement. Alors bien sûr, il faut que ce soit possible pour les évacuations. L'avantage d'un évier par rapport à une douche ou un WC, c'est que l'évacuation sort à 40 cm de hauteur, donc elle va pouvoir longer un mur et aller se déverser dans une évacuation qui est beaucoup plus loin, à condition qu'il n'y ait pas de porte à passer, parce qu'on ne va pas enjamber le tuyau. À chaque exploitation de ton logement, tu vas avoir un aménagement spécifique. Ici, de la courte durée, on va avoir moins de rangement. Ici, on a un grand rangement sur ma droite qui peut servir pour les manteaux, pour les valises. On peut avoir un petit meuble pour poser les valises. Ça peut être suffisant. Puis un meuble où tu vas stocker tous tes produits d'entretien, papier toilette, etc. Quand tu rénoves, attention aux petits détails de finition. C'est ça qui va t'empêcher d'accéder au standing que tu aurais aimé, d'acquérir la 3e étoile que tu voudrais. Parce que on va oublier par exemple que dans une étagère, les tasseaux en bois, on va voir que ça, si le mur est blanc. Si vu d'ici, la table est propre et bien terminée, quand on va être assis sur le lit, on va avoir un autre regard. Alors c'est tout bête, mais on voit les équerres et il aurait suffi de mettre une plinthe tout autour pour que ça fasse propre. Alors pour l'éclairage, c'est le seul éclairage de la cuisine. Donc t'imagines bien que quand je suis au-dessus de mon évier, je vois absolument rien du tout. Par contre, quand je suis au pied de mon lit, je vois bien. Alors que j'aurais pas forcément besoin d'éclairer le pied de mon lit parce que c'est pas forcément l'endroit où on cuisine, où on va bricoler. On a besoin de beaucoup de lumière. Donc les 2 petites lampes pourraient suffire pour la chambre, mais il manque un éclairage qui vienne mettre quelque chose en valeur. Par exemple, ça c'est chouette, c'est fabrication maison, tu vois, c'est juste de la ficelle, 2 tasseaux. Et on y a accroché des cartes postales. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça pourrait être valorisé par plus d'éclairage, mais ça reste un peu timide, un peu petit. On a un plafond qui est assez bas et qui mériterait d'être valorisé. Alors peut-être qu'on pourrait encore plus baisser une partie, peut-être il pourrait y avoir quelque chose de peint au-dessus du lit, toujours dans la même optique, c'est-à-dire de faire d'un défaut une qualité. Mon plafond est bas, ok, je vais en rabaisser encore plus une partie. Mon plafond est bas, ok, je vais mettre une image au-dessus du lit pour raconter une histoire. Ici, dans ce logement, il manque clairement une âme. Il est intéressant, il est propre, il est aux couleurs contemporaines, actuelles, il doit se louer très bien, mais il manque le petit plus qui va vraiment faire qu'on choisisse celui-là et qu'on ne veuille pour rien au monde celui du voisin. Il y a bien ce tableau derrière moi, mais je trouve que c'est un tableau qui est assez neutre finalement, un peu comme cet appartement, qui ne dégage pas vraiment une identité. On peut faire le test chez toi. Si tu as un logement que tu as rénové, est-ce que, à partir de ton logement, c'est facile de lui donner un nom? Est-ce que tu vas pouvoir
mettre des mots sur ta déco. C'est-à-dire que si, comme ça, tu vas pouvoir dire c'est un loft, c'est, je sais pas, une déco usine, une déco école, une déco scandinave, avec guillemets, une déco marine, une déco repos, détente, zen. Tu vois, si tu arrives à donner un nom à ton appartement, c'est que tu seras probablement allé assez loin dans l'identité. Si tu n'y arrives pas, comme ici c'est très difficile, c'est que tu n'as pas tout à fait atteint le but de la déco coup de cœur. Ici on est dans la salle de bain et je ne sais pas si tu le vois, mais on a un film qui a été collé pour l'intimité, mais qui fait des cloques. Alors petite astuce, quand tu colles un film comme ça, tu peux avec un pulvérisateur projeter un petit peu d'eau savonneuse et c'est une eau que tu vas après chasser avec une carte, genre une carte bleue comme ça. Ça te permet de pouvoir le coller, le redécoller et de le mettre parfaitement. Alors je voulais attirer ton attention sur ce lavabo qui est plus un lave-main, mais en tout cas on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'espace pour mettre un petit point d'eau, puisque ici on a 25 par 35. Donc c'est vraiment tout petit et tu peux caser ça n'importe où, dans une chambre, dans un petit WC, dans une petite salle d'eau. Voilà, alors est-ce que toi aussi tu as l'impression qu'il manque un petit truc dans ce logement? Tu peux me le mettre dans les commentaires, tu peux bien sûr partager la vidéo, la liker, tu peux faire appel à moi si tu as besoin pour que je vienne valoriser ton logement. Et pour apprendre à le faire par toi-même, il y a une formation qui s'appelle Déco Rendement. Tout est dans les commentaires en dessous. Je te dis salut, ciao.